Hello, c'est Step Makeup. Donc voilà, donc aujourd'hui on va réaliser ce make-up un peu coloré, tropical, voilà. J'aime bien la vibe. Et donc voilà, je vous invite à regarder le reste de la vidéo et puis on se retrouve voilà, dans 2 secondes du coup. Bon alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint, donc je l'ai fait dans une autre vidéo, donc je vous mets en description si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc on va commencer tout de suite à maquiller les yeux, on ne perd pas de temps. Donc pour commencer, je vais mettre une base sur mes paupières, donc je vais utiliser la Anastasia Beverly Hills, donc la Eye Primer. Je la trouve plutôt bien parce qu'elle est assez fluide, donc c'est facile à utiliser, je trouve, pour ma part. Donc pour le pinceau, je vais prendre un pinceau un peu rond et plat comme ça. Voilà. Donc j'en mets un peu dessus, pas non plus 10 tonnes. Et donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière en définissant bien la ligne de mes sourcils. Ensuite, je dégrade grossièrement parce que je vais venir bien estomper après avec mon éponge. Donc je dégrade grossièrement et en même temps j'en profite pour en mettre partout là où avec l'éponge ça serait un peu compliqué d'aller. Hop, j'ai utilisé le côté propre. Hop, on n'oublie pas cette zone là parce que souvent on l'oublie. Une fois que ça vous convient ce que vous avez fait, vous prenez votre éponge. Bon là je viens de m'en servir, donc je prends le côté où j'ai appliqué l'anti-cerne et je viens estomper un peu sur les bords et aussi là pour éviter que ça fasse des grosses marques en fait. Hop, pas trop non plus, juste histoire que ça soit lisse quoi. Donc là je fais pareil pour l'autre œil. Donc voilà, une fois que les deux yeux sont faits, je vais passer à mon creux paupière. Donc je vais utiliser... Donc déjà je vais prendre un plus petit pinceau. Vraiment il est tout petit, ça fait un peu boule. Donc il n'y a pas de numéro, il vient juste de chez Nocibé. Et je vais utiliser la couleur Bahamas, la rose là, de la palette Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Voilà. Donc j'en prélève un peu. Et pareil, j'applique sans directement travailler la matière. Hop. Donc je l'applique bien dans mon creux paupière. Juste pour l'instant, je dépose quoi. Je travaille pas, je commence pas à le dégrader ni rien. Une fois que vous avez un petit arc de cercle qui ne ressemble à rien du tout, vous allez pouvoir commencer à dégrader, sans rajouter de matière dessus, commencer à dégrader un petit peu la matière, mais vraiment très légèrement, pour qu'avec la teinte de transition, ça ne fasse pas une ligne bien nette et que ça fasse un beau dégradé. Donc on y va tout doucement. Mais sans aller trop loin non plus quoi. Juste histoire de dégrader la couleur. Une fois que ça vous convient, je vais passer donc à ma teinte de transition. Donc pour la teinte de transition, je vais utiliser à peu près le même pinceau, il est juste un tout petit peu plus gros. Ça va être plus facile pour dégrader. Et donc je vais prendre la palette Everything You Need de Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Hello Sunshine, donc la jaune juste ici. Donc pareil, j'en prélève. Et je vais venir la dégrader avec le rose. Les jaunes, c'est pas très pigmenté, je trouve. Donc après, entre les deux teintes, ça vous crée une teinte un peu orangée. Ce qui donne aussi un joli rendu au dégradé. Après, je reprends
mon pinceau où j'avais pris le rose avec, mais sans ajouter de matière, juste pour finaliser un peu, pour m'aider à dégrader le rose s'il n'est pas assez dégradé. Donc là c'est mon cas par exemple. Hop. Une fois qu'on a le rendu qu'on veut, donc moi là ça me convient par exemple. Si vous voulez rajouter plus de rose, vous rajoutez plus de rose. Si vous voulez rajouter plus de jaune, vous rajoutez plus de jaune. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Et ensuite, je vais venir faire mon cut crease. Donc, je reprends exactement le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la base tout simplement. Et je reprends la base aussi de Anastasia. Donc, j'en mets un peu, pareil. Et donc là, je vais faire mon cut crease. Donc, je mets juste un peu de base au niveau de mon ras de cils sans toucher mes cils parce que sinon ça va faire des mini traces juste au-dessus et ça ne nous intéresse pas. Et j'enlève le gros surplus pour éviter que ça bave. Ensuite je lève un peu la paupière et hop, je peux tracer mon cut crease. Et après on suit la ligne que vous allez nous donner. Après on ouvre parfois les yeux pour un peu voir si on est bien ou pas. Donc là par exemple, hop, ça allait un peu plus haut. Ça nous évite de, si on met une autre couleur sur le cut crease, quand on ouvre l'œil, ça dépose au-dessus du cut crease. C'est pratique pour se repérer en fait. Ensuite, pour dégrader le cut crease et le fard, j'ai utilisé un gros pinceau comme ça, un peu fluffy quoi. Il est tout souple. Donc sans matière, je vais juste venir dégrader le cut crease pour éviter que ça fasse pareil, des grosses démarcations. Donc voilà, un peu comme ça quoi. C'est pas fini hein, mais juste pour éviter que ça sèche en faisant des traces bien nettes. Donc je prends un tout petit pinceau plat comme ça et je vais utiliser la palette, toujours la palette Riviera, la teinte Sales, la blanche, dans le coin là-bas. Et je vais la mettre au coin de mon cut crease. Ça donne une touche de lumière. Donc j'en mets jusqu'à peu près un tiers de l'œil. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose. Donc je vais venir prendre le même rose, donc le Bahamas de la palette Riviera toujours. J'en prélève pas beaucoup et je vais essayer d'en mettre donc au milieu là pour faire un espèce de dégradé avec le blanc. Hop. Donc ça fait une ligne bien droite évidemment. Donc on vient dégrader. Hop. Donc ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le blanc et je vais venir, on peut rajouter un tout petit peu, mais je vais venir dégrader le rose avec le blanc. Pour le coin externe, toujours de la palette Riviera, je vais utiliser la teinte Canne, donc la violette juste ici. Donc je prends un autre pinceau, donc pareil que l'autre que j'ai utilisé pour le jaune. J'en prélève un peu. Les palettes Anastasia sont vraiment poudreuses, hein. Mais ça va, elles sont bien. Et donc j'en mets ici pour dégrader avec le rose. Je reprends mon pinceau rose sans matière pour aider à dégrader avec le violet. Parce que là par exemple j'ai une tache. J'essaye de la fondre un peu dans le rose. Hop. Après ça, donc pour mettre dans le coin, encore une fois à l'externe, je vais utiliser une teinte un peu plus foncée de la palette Evolution Unide, encore une fois.
Et je vais prendre la teinte Drama Queen qui est tout en bas. C'est un violet foncé. Et je vais prendre cette fois avec un tout petit pinceau. Comme ça, c'est un tout petit. Le 44, fard à paupières rond, c'est écrit. Hop, je vais venir en prélever. Et je vais en mettre dans le coin externe, là où il n'y a pas encore de matière et où ça fait un trou. Hop. J'ai une tache. Ça vient d'où ça? Je dégrade un peu, mais vu que c'est un tout petit peu plus foncé, mais sensiblement la même couleur que le violet canne, ça se dégrade plutôt bien. Donc alors, là, on va faire le ras de cils inférieur. Donc pour ça, je prends le pinceau que j'ai utilisé en dernier pour faire la dernière teinte plus foncée. Donc je reprends le même pinceau, la même teinte. Et je viens en appliquer dans le coin externe, mais en bas du coup. Mais juste pas partout quoi. Oula, j'ai du mal à parler. Donc pas partout, juste en coin externe quoi. Hop, voilà à peu près comme ça quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le rose et toujours la même teinte Bahamas. Hop, j'en prends pas beaucoup hein, mais juste histoire d'en remettre un peu quoi. Et donc je dégrade cette teinte en allant juste un tout petit peu plus loin au niveau du ras de cils. Ensuite, une fois que j'ai appliqué le rose, je reprends le même jaune de la même palette. Hop, et je viens dégrader du coup le rose. Bon, du coup, j'ai changé de pinceau. J'ai pris le Precision Smudge 4. Je suppose que c'est ça. De Sephora. Mais celui-là, il se vend en kit en fait. C'est un kit de 4 pinceaux pour les yeux. Et franchement, ils sont très bien. Hop. Voilà, je dégrade le rose en allant bien jusqu'à là pour finir la pointe quoi. Donc avant d'appliquer mon mascara, je vais utiliser déjà un recourbe-cils. Je laisse quelques secondes. Une fois que j'ai fait mon recourbe-cils, donc je vais utiliser le mascara Cils Sensational de Maybelline. Ça se trouve en grande surface, hein, rien de... Et la brosse, elle est un peu courbée comme ça, avec des picots en plastique. Et du coup, je trouve que ça les sépare bien. Hop. Donc, on applique au-dessus pour l'excédent de fard en fait qui est tombé et qui colore les cils. Donc là, on va passer aux faux cils. Donc toujours pareil, j'utilise des faux cils qui viennent d'un site chinois. Donc il n'y a pas forcément de modèle en fait. Mais genre, ils sont comme ça. Un peu. Donc je vais utiliser la colle Sephora, donc la colle à faux cils qui est blanche, tout simplement. Donc ceux-là, je les ai jamais utilisés, les faux cils là, donc je vais d'abord voir s'ils sont à ma taille. Hop, donc je vais juste les poser sans colle pour voir s'ils sont trop longs. Je les coupe un peu côté extérieur, parce que comme ça on garde... parce que niveau, enfin à l'intérieur, les cils sont plus petits, donc c'est fait exprès, donc on coupe plutôt à l'extérieur. Donc voilà, donc je viens juste le poser comme ça. Donc voilà, là il m'a l'air d'être la bonne taille, donc je peux le poser. Donc j'ouvre ma colle, normale, et je l'applique sur la bande du faux cil. Pas la peine d'en mettre 3 couches. Hein. Ensuite, je laisse sécher la colle pendant 1 minute à peu près. Une fois que vous avez laissé la colle sécher à peu près 1 minute, pas exactement, hein, mais environ, vous venez poser, donc vous mettez le miroir sous vos cils en fait, et vous venez poser au plus près de la racine de vos cils, pour éviter qu'il y ait une grande marge. Donc vous posez à peu près au milieu, et après vous venez caler le coin externe et le coin interne selon ce qui vous plaît quoi.
Hop. Et après, vous venez pincer avec vos vrais cils, histoire que ça se fonde bien et que ça fasse... pas des vrais cils, parce qu'on sait que c'est des faux cils, mais pour que ça fasse naturel, quoi. Donc je vais venir coller l'autre faux cil exactement de la même manière. Donc voilà, une fois que mes faux cils sont posés, je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres liquide de Rihanna, la teinte Uncuffed. C'est un peu la rosée, marron, vieux rose un peu. Il est super joli. Donc là, je vais l'appliquer. Je mets pas de crayon, mais il va pas trop dans les commissures des lèvres. Par contre, il est très liquide. Hop. Donc voilà le résultat final du maquillage. Donc j'espère qu'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi vos avis, vos remarques, vos critiques constructives, bien évidemment. Si vous voulez suivre un peu toutes les vidéos qui vont sortir, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour être averti quand je sors des nouvelles vidéos. Si un des produits que j'ai utilisé dans la vidéo vous intéresse, je mets tous les liens en barre d'infos, donc vous pouvez rechercher facilement. Voilà, c'était bien, non? Ok, parfait. Bye girl!